Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le produit et le quotient de nombres relatifs. Alors tout d'abord on va commencer par voir la leçon. Donc multiplication de deux nombres relatifs. Pour multiplier des nombres relatifs, on multiplie leur distance à 0 et on applique la règle des signes suivantes. Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif, le produit de deux nombres relatifs de signe contraire est négatif. Ce qui veut dire que si on a deux positifs, ça nous donnera un positif. Si on a deux négatifs, ça nous donnera aussi un positif. Par contre, si on a un positif, un négatif ou un négatif, un positif, ça nous donnera à chaque fois un négatif. Voilà, donc multiplier par un nombre relatif par moins... voilà. Et multiplier un nombre relatif par moins 1 revient à prendre son opposé. On va le voir sur des exemples. Ici, donc, effectuer les multiplications suivantes. Donc, moins 7 par moins 8. Donc, je vous invite toujours à faire pause maintenant, faire les exercices, regarder la correction. Donc ici, on a deux négatifs, ça va nous donner un positif. Et ensuite, 7 fois 8, on calcule 56. Le deuxième, un négatif, un positif, ça va donc nous donner un négatif. 9 fois 6, 54. Le troisième, deux négatifs, ça nous donne donc un nombre positif, puis on calcule 55. Le G, négatif positif, ça nous donne un négatif, 8 fois 0, 5. Multiplier par 0,5, c'est prendre la moitié, donc c'est 8 fois 1 demi, ça fait 4. Positif, négatif, le résultat sera négatif, et 10 fois 0,8, ça fait 8. Et enfin, moins 7 fois 0, je vous rappelle, 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Voilà pour cet exemple. Donc ensuite, on va pouvoir multiplier plusieurs nombres relatifs. Alors pour cela, on va compter le nombre de signes négatifs en fait. Si on a un nombre pair, puisqu'il s'annule par 2 en fait, si on a un nombre pair, le résultat sera positif. Si on en a un nombre impair, le résultat sera négatif. Donc dans le A, on compte ici les négatifs. On en a 1, 2, donc le résultat sera positif. Et ensuite, on calcule 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Un négatif, deux négatifs, 3 négatifs, c'est un nombre impair, le résultat sera négatif. 3 fois 2, 6 fois 4, 24. Un seul négatif, le résultat sera négatif. Et 3 fois 6, 18. Et voilà comment on fait pour multiplier plusieurs nombres relatifs. Ce sera d'ailleurs la même chose avec les quotients. Multiplication et division, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. On va le regarder sur des divisions, toujours pareil. Donc on va compter d'abord le nombre de négatifs. Un positif, un négatif, le résultat sera négatif. 45 divisé par 5, ça fait 9. Deux négatifs, ça fait un positif. 56 divisé par 8, ça fait 7,5. Deux négatifs, le résultat sera positif. Alors attention, c'est toujours que dans les multiplications divisions. Ne faites pas ça pour des additions ou des soustractions. La règle n'a rien à voir. Ça fait 5,9. Un seul négatif, le résultat sera négatif. Ça fait 7,5. On peut l'écrire sous forme de fraction. Ou moins 3,5 si vous voulez calculer. Et enfin, une fois qu'on sait faire tout ça, en fait, il va falloir donc utiliser les nombres relatifs dans des enchaînements de calcul. Donc je vous rappelle, on calcule d'abord les priorités opératoires, c'est-à-dire les parenthèses, suivi des puissances, des multiplications, des divisions, et ensuite addition, soustraction de gauche à droite. C'est ce qu'on a vu en 5e. Donc là, je vous invite à faire pause. Faire tous vos calculs en colonne, en faisant étape par étape, en calculant d'abord toujours un seul calcul, puis un autre, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le résultat. Et ensuite, vous pouvez vérifier maintenant. Et quand on a fait ça, ce n'est pas fini, puisqu'il faut encore s'entraîner.